Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de te retrouver pour une guidance sur le sujet « Tes guides te dressent le bilan de ton année 2020 et esquissent les prévisions, les prédictions pour ton année 2021 ». Je trouvais ça très intéressant d'aller les interroger eux, parce que c'est vrai que ce sont nos guides qui nous accompagnent pour apprendre les grandes leçons de notre vie. Donc, qui plus à même pour dresser un bilan sur une année complète. Effectivement, pour moi, les guides sont vraiment des accompagnants très importants. Et voilà, les plus à même de nous parler de toutes les leçons qu'on a pu acquérir. Et effectivement aussi, à même pour nous parler de quel impact est-ce que ça aura aussi donc sur notre année 2021. J'irai également faire sur la chaîne des vidéos prédictions 2021 d'un point de vue astrologique, donc signe par signe. Et j'aimerais également aussi aller voir les prédictions de 2021 sous le prisme de la numérologie, notamment avec les années personnelles. Mais il n'y a pas de souci, si vous ne savez pas ce que c'est, j'y reviendrai, vous comprendrez très bien. Alors, donc pour ce tirage qui est général et intemporel, tu as deux choix. C'est deux pommes de pin qui sont teintées. La première de couleur or et le choix numéro 2, la couleur blanche. Tu peux en choisir une ou les deux si ça t'attire. Fais-toi confiance. Et je te mets, comme d'habitude, le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi la pomme de pin or. Alors ici, là, en canalisation, on me parle du stress, de l'angoisse et du chakra du cœur. Alors on va aller voir un peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan de l'année 2020 pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin dorée. Quel bilan. Celle-là. Et on va terminer avec celle-ci. Quel bilan pour ton année 2020? Là, je ressens un sourire ici. Il y a un apaisement évolutif. Ouais, par rapport à une mauvaise expérience de vie. Alors, c'est parti. Ok, ici on a le nouveau cycle. Effectivement, ici on nous parle d'une année très importante pour toi au niveau de ton renouvellement. Alors, on va toutes les retourner. On a la réconciliation. On a le pendu, le visionnaire. On a l'absence de dialogue, le pardon. Ouais, effectivement. Il y a beaucoup de blessures là qui sont ressorties durant cette année. Il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, des illusions et des désillusions surtout. On a l'homme, ouais, effectivement, il y a une relation amoureuse ici. On nous parle de l'émotionnel. Ouais. Moi, j'entends lien d'âme, mais pas de concrétisation dans la matière. On a le déplacement, le voyage. On a le passage. Ouais, là, tu es très marqué chiffre 0 et chiffre 1. On a la vérité et le dharma professionnel. Super, super. Alors ici, moi, en bilan, ce que j'entends, c'est peut-être un travail de conscientisation que finalement, il ne fallait pas se prendre la tête. Il ne fallait pas déployer toute son énergie envers une unique relation.
Mais ici, on me parle plus, en fait, d'un moment qui a été propice pour toi, pour pouvoir peut-être comprendre qu'il fallait bouger de cette situation de cul-de-sac avec cet homme ou avec cette énergie yang, peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, pour pouvoir justement déplacer toute cette énergie vers tes projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Là, c'est vraiment très marqué, hein. J'entends un déplacement de l'énergie tout au long de l'année qui est passé du fait de se concentrer sur une relation, sur le domaine sentimental, émotionnel, qui était bloqué. De le passer, effectivement, déjà par une phase de libération avec le pardon, où on accepte les blessures, on ne les retient pas, on les laisse simplement nous traverser, avec le passage ici, pour davantage d'alignement avec la vérité. C'est être en accord avec soi, être en accord aussi avec ses projets. J'entends aussi une conscientisation que le bonheur, la réussite, ne passe pas uniquement par le relationnel. Ou en tout cas, c'est vraiment ce que cette année 2020 est venue te mettre un peu devant les yeux. Essayer de te faire comprendre, malgré peut-être certaines résistances. Mais on est venu te faire travailler ça. Et pour moi, il y a une véritable évolution là, au niveau de l'année 2020 sur ce sujet. J'entends aussi forcément, du coup, que le plexus solaire là a été mis en lumière. Plexus solaire et chakra de la gorge qui ont été travaillés. Mais vraiment en profondeur là, hein. Je le ressens vraiment très marqué. Plexus donc, pouvoir personnel, détermination, confiance en soi. Ne pas s'oublier, ne pas se faire passer après. Être confiante, être sûre de sa valeur, de ses envies, les affirmer, ne pas faire n'importe quelle concession. Tu as dû travailler ces notions-là durant l'année 2020. Ça n'a pas été facile, hein. Je vois quand même pas mal de douleurs, hein, avec le pardon retourné. Mais tu as su t'y attaquer et mettre le nez dedans. Et ça, effectivement, c'est de très très bon augure pour l'année 2021. Parce que là, on nous parle vraiment d'un travail très profond. Ouais, extrêmement profond. Tu as été confronté à tes croyances qui pouvaient être limitantes parfois. Tu as dû adopter un autre point de vue, une autre vision, te détacher un peu plus du mental, parce que tu te trouvais dans un cul-de-sac, dans une situation bloquée. Je ressens aussi beaucoup d'impression de stagnation, de latence, d'immobilisme. Mais ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce n'est pas du tout négatif. Sur le coup, on l'entend, c'est pas facile à vivre. Mais là, ce qu'on est en train de te dire, et j'ai beaucoup d'énergie là quand je pense à cette idée, beaucoup d'entrain et d'émotion. Le papillon va sortir sa chrysalide là. Parce qu'on voit que pour toi, 2020, ça a été, et ça c'est une notion qui ressort énormément en cette fin d'année, notamment en guidance privée. C'est cette idée que on a l'impression d'être dans une période de stagnation, où on n'avance pas, où on n'est pas productif, où on ne concrétise pas, où on est fatigué. Et toutes ces émotions-là, on les assimile à des choses négatives, à de la non-évolution. Mais ici, ce qu'on est en train aussi de te dire, c'est que compare ça à la chenille qui est dans sa chrysalide et qui se développe pour après pouvoir sortir et devenir le papillon, s'envoler. C'est exactement ça.
2020, au niveau émotionnel, a été à cette image. Et même si tu n'as pas eu l'impression de bouger, de concrétiser énormément, c'était un temps, une période nécessaire pour traiter tous tes blocages en profondeur. Tu étais dans ton cocon, dans ta chrysalide, tu te sentais lié, notamment avec la carte du pendu. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas évolué, au contraire. Ça a été une période où tu as pu te transmuter, te transformer pour devenir le papillon en année 2021 notamment. Là, j'entends vraiment que tes guides souhaitent te dire ne pense pas que tu n'as pas évolué, que tu as stagné, que tu n'as pas réussi à concrétiser, que tu n'as pas été productif, productive. Ne pense pas ça parce que c'est faux. Tu étais cette chenille qui s'est développée. Et ça a été pour toi une période charnière dans ton évolution, dans ton développement. Même si tu ne vois pas encore, tu n'es pas encore sorti de ce cocon, tu ne te rends pas encore compte de toutes les possibilités que tu as créées en toi pendant cette période où tu avais l'impression de stagner. Parce qu'effectivement, la chenille, dans son cocon, dans sa chrysalide, elle n'a pas de miroir, elle ne se voit pas évoluer. Et tu te sentiras évoluer quand tu pourras sortir et devenir ce papillon. Parce que tu pourras voler. Là, tu t'en rendras compte. Tu t'en rends pas compte à l'heure actuelle, mais tu as été en année 2020 dans une grande période de transmutation. Et là, ce que j'entends, avec la vérité, c'est qu'en 2021, ce sera l'occasion pour toi de devenir ce papillon. Super joli message pour toi. Et ce que j'entends aussi, dernier petit message avec le pardon, c'est ne culpabilise pas et ne sois pas impatient, impatiente. Ce temps, tu en avais besoin. Sans temps, tu ne peux pas te transmuter entièrement. Tu ne peux pas te libérer de toutes tes blessures, de toutes tes mémoires. Il faut du temps pour ça. Il faut laisser le temps au temps. Maintenant, on va aller voir ton année 2021. Qu'est-ce que tes guides aimeraient te donner comme prédiction pour ton année 2021? Alors, c'est parti. Quelle prédiction pour toi? La personne qui a choisi la pomme de pin dorée. Qu'est-ce qu'il attend en 2021? On a beaucoup de cartes à l'endroit quand même. Bon, je vais les laisser quand même. Hop. Qu'est-ce qu'il attend en 2021? On a le voyage physique en dos de deck. Qu'est-ce qu'il attend en 2021? Quelles sont les prédictions que vous pouvez lui faire? 2021. On a le jugement ici en dos de deck. Alors, on a, waouh, le coup de foudre amoureux. On a une passion ici. On a jackpot. Waouh, ok. Pour beaucoup d'entre vous, moi je ressens quelque chose qui relève de ton dharma. On va aller voir si c'est plus axé sentimental ou au niveau de tes passions, de tes projets. Moi j'aurais quand même tendance à dire sentimental là. Je me demande si on n'a pas certains d'entre vous qui vont rencontrer la bonne personne.
Waouh, avec la connexion ici, la lune, la spiritualité. On a une possibilité d'ancrage avec l'adulte, chakra racine, durabilité. On a la carte de la maman. On a un cocon apaisant. On est dans la stabilité émotionnelle ici. On a la concrétisation. Non mais tu vois, c'est exactement ça, là, on confirme. On te parle de ce papillon, là, dont on t'a parlé avant. Tu étais chenille en 2020. Là, tu deviens papillon au niveau émotionnel. Waouh, on a le succès. On a la patience. On a le masque, la grand-mère. Ok. On a le pape. Ici, on a une dimension familiale qui ressort. On va aller voir. On a le quotidien, la vie commune aussi. Alors, je vais les mettre comme ça. Ok. On a l'amour, effectivement. On est vraiment dans l'émotionnel. On a la désillusion et le cul-de-sac. Ok, c'est intéressant. Alors, effectivement, ici, je pense que tu vas extrêmement bien débuter ton année 2021. Moi, je vois une rencontre, une concrétisation d'un coup de foudre amoureux. Ici, on nous parle d'un jackpot, hein, avec une relation d'âme, un potentiel d'ancrage. Ce qu'on nous dit aussi, hein, c'est que toutes tes aspirations émotionnelles de 2020 vont enfin se concrétiser ici, en 2021. Mais attention, et là, c'est le message de ces cartes-ci. Attention à ne pas pour autant vouloir précipiter la concrétisation de tes projets. Notamment, j'entends vie commune, projet commun. Parce qu'ici, on a la patience et la vie commune, la vie à deux, le quotidien. Des projets qui ont un impact sur la vie quotidienne. Donc on est en train de te dire ici, justement peut-être attention à ne pas reproduire les schémas du passé. D'autant plus qu'ici, hein, on a bien ce potentiel d'amour, on te le rappelle, hein, qu'on a ici dans les premières cartes. Mais attention à ne pas retomber, entre guillemets, dans une forme d'impatience qui pourrait te mener au même cul-de-sac que par le passé. Là, ici, en fait, on me parle vraiment d'une balance entre n'oublie pas tes acquis de 2020, n'oublie pas cet instant présent, cette acceptation, le fait d'être bien seul, de ne pas projeter des choses, trop de choses sur les autres, sur une personne en particulier. Attention à ne pas vivre dans le futur avec cette personne. Ce que j'entends pour 2021, et je pense que ce sera un de tes défis, ce sera en fait, tu auras la possibilité de concrétiser tout ce que tu souhaites, parce que tu seras devenu le papillon. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est vraiment ce qu'on nous dit avec cette carte. Sinon, tu pourras retomber dans les schémas répétitifs, dans les croyances limitantes, avec le pape ici qui est retourné, qui est orienté vers le passé. On me parle ici avec la grand-mère et la personne fausse, on me parle peut-être de mémoire généalogique en fait. Attention à ne pas perpétrer ces mémoires. Tu as le potentiel de l'éviter. Garde en tête ce conseil. Ne brûle pas les étapes. Là, tu vois, j'ai une image qui me vient en tête. Je vais vous la dessiner. Je vais vous la dessiner. Alors. Voilà, ici il y a deux petits bonhommes. On te dit que pour pouvoir atteindre tout ce succès émotionnel, vois ton échelle comme ça, avec des petits pas. Ne sois pas et ne retombe pas dans le fait d'aller sur cette échelle. Le petit bonhomme là, il a beau tendre les bras, se mettre sur la pointe des pieds, il n'arrive pas à franchir, à saisir
à saisir ça. Alors que ce petit bonhomme-là, au contraire, lui, il fait des petits pas et il arrivera à monter. C'est vraiment ici le message qu'on m'envoie pour toi. Favorise cette échelle, les petits pas, plutôt que les grandes étapes, mais finalement, cul-de-sac. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère que les messages auront résonné en toi. Ça m'a fait très plaisir de te le faire. Il y a vraiment une très belle évolution là, entre l'année 2020 et l'année 2021. Je te souhaite vraiment le meilleur. Si t'as ça parlé, hein, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. À t'abonner aussi, si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis, sur ce, je te dis à bientôt. Bisous. On est parti pour ta pomme de pin à toi, qui est teintée en blanc. On va aller voir ce que tes guides veulent te dire sur ton bilan de l'année 2020, pour commencer. Bilan de l'année 2020 pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin blanche. Bilan 2020. J'en ai pas mal qui sont retournés quand même. C'est pas grave. Je les garde. Qu'est-ce que tes guides veulent te dire? Quel bilan veulent-ils dresser? Quel bilan veulent-ils dresser? Et on va finir avec un arcane majeur. Allez, c'est parti. Waouh! Ok, ici il y a eu beaucoup de déclics et de révélations là pendant cette année. On commence fort avec la carte de la sagesse, des leçons apprises, du raisonnement. Tu as dû faire face à une situation ou à des situations de crise. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu as su gérer. Waouh! Notamment grâce à ta connexion, à ton intuition. Tu as su finalement tirer le meilleur du côté yin. Tu as pris confiance en toi. Tu as travaillé le chakra du plexus. Accompagné. Je te sens très accompagnée là, dans la gestion de crise que tu as pu traverser. Oui, super. On a l'instant présent, l'automne, le détachement. On a la pause. Waouh, ok. On a la fin du cycle. Ah ouais, non mais toi c'est très spirituel là ton tirage. Hein. Le premier c'était plus émotionnel. Waouh. Ici on nous dit hein, que tu as peut-être compris ou appris des informations importantes sur ton dharma, sur ta mission d'âme, sur ce que ton âme réclame. C'est très spirituel ici. Super. On a une source de succès, un potentiel qui commence à être, ou qui a été, qui est complètement conscientisé là. On sait que c'est comme ça qu'on va recevoir. On a la patience, super. On a travaillé aussi, pendant cette année 2020, sur la notion du temps, de l'acceptation aussi. L'acceptation du temps, l'acceptation de ce que l'on nous présente, de ce que l'univers nous envoie, de ce qui est et de ce qui n'est pas. On a dû travailler l'impatience ici.
Je sais pas pourquoi, dis-moi si ça te parle en commentaire, mais j'entends un travail sur la notion du temps et du lâcher-prise sur lui. On me parle vraiment du temps. Peut-être une conscience que justement le temps, au niveau spirituel, n'existe pas vraiment. Et à partir du moment où on a ce détachement-là, on se dit que finalement, tout est possible. Rien n'est grave. Tout passe. Tout peut s'apaiser avec le temps. Waouh, on a le trésor. On a la construction. Et on a le soleil. Non mais ton tirage à toi, dis-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que tu as vécu des périodes d'éveil, une ou plusieurs périodes d'éveil spirituel très très important. En fait, moi, là le mot-clé pour toi, j'entends, tu t'es réveillé. C'est magnifique, là je suis très émue. Tu t'es réveillé, tu as pris conscience de ton pouvoir personnel, de ta richesse intérieure, du fait que tu étais lumineux, lumineuse. On a 2 fois quand même ici le plexus qui rayonne. Hein. Vraiment, j'entends une conscientisation de ton potentiel. Et là, je ressens, et j'en ai un peu les larmes aux yeux, là-haut, on te dit, mais on est tellement fiers, tu peux être vraiment très très fier de toi. C'est juste magnifique. Il y a une lumière, en fait, qui t'est apparue en 2020. Suite à une ou des crises, tu as su les gérer. Ça t'a rendu plus grand, plus grande, plus fort, plus forte. Et là, ce que je ressens, hein, c'est que 2020 t'a apporté aussi une conscience que tous les obstacles sont franchissables et finalement n'en sont pas. Pour illustrer, j'ai dans la tête cette image que... Alors, j'avais fait un schéma aussi pour le tas d'avant. C'est marrant, je fais pas ça d'habitude, je sais pas, là ils veulent que je dessine et que j'écrive. Alors, moi je te vois en fait... oh mince, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ta route. Avant, tu voyais... on aurait dû scinder en 2. Avant, tu voyais des grosses pierres comme ça sur ton chemin. Et maintenant, tu ne les vois plus comme ça. Tu les vois comme des petits cailloux qu'il suffit juste d'enjamber. Et ça, c'est d'une sagesse incroyable. Incroyable. Parce que justement, tu as pris conscience de ton pouvoir personnel, de l'influence de tes pensées, de tes émotions, de tes visualisations, de tes souhaits, de tes demandes pour créer. Ici, j'entends une conscientisation de ton pouvoir créateur. Et ça, c'est pas n'importe quelle leçon. Hein. Là, j'entends vraiment, hein, tu as des cartes magnifiques. Ici, on te dit good job. Vraiment, là, tu peux sincèrement être fier de toi parce que tu reviens de loin. Tu reviens de loin, tu as eu des crises à gérer. Ah, tu vois, on accentue, on te dit félicitations, on klaxonne. J'entends, ouais, il y a vraiment des choses à fêter là. Hein. Ce que j'entends aussi... Il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment très drôle. Hein. Synchronicité. Ce que j'entends aussi, c'est... Tu peux avoir de la gratitude envers toi-même avec ton âme. Ça, c'est aussi quelque chose, bah, c'est marrant, hein, hier soir qui m'est arrivé. Je me suis connectée à mon âme en méditation et naturellement, je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée de qui j'étais, de ce que je faisais. Et là, ici, on te dit hein, que c'est exactement ces énergies-là que tu as saisies. Et tu t'es emparé de ton pouvoir personnel. Tes rêves, tu as compris qu'ils n'étaient pas trop grands.
Je dis bien trop. Non, tes rêves étaient grands et réalisables. On me parle aussi de la loi de l'attraction ici, avec le pouvoir créateur. Je pense, je ressens, me permet de créer en conséquence. Vraiment ce que je ressens, magnifique, magnifique. Alors du coup, on va aller voir l'impact que ça va avoir sur ton année 2021. Je suis vraiment contente parce que là, que ce soit le premier ou le deuxième tirage, on a des messages super beaux. Très différents, sur des domaines différents. Mais là, honnêtement, ouais, c'est super beau message. Allez, c'est parti. Quelle prévision, quelle prédiction tes guides souhaiteraient te transmettre pour l'année 2021? Je vais m'en donner beaucoup. Alors, prendre aussi celui-ci. Ouf, on a encore le plexus. Hein. Prédiction 2021. Ok. Allez, c'est parti. On a la fin. On a la fin de la superficialité. De l'action qui ne se concrétise pas. De l'énergie aérienne, en fait. Hein. On en finit avec le fait de concrétiser qu'à moitié. Ouais, on concrétise. Ici, moi, j'entends, il y a un yang qui s'affirme. C'est-à-dire que pendant cette année 2020, là, on a vu, hein, tu as été vraiment beaucoup dans le yin. Tu as exploité le potentiel maximal de ton yin. Ou en tout cas, une part très importante de ce yin. Et ton année 2021, ce sera du yang. C'est-à-dire qu'avant, hein, effectivement, le yang, tu le mettais un peu sur le côté. Là, tu vas commencer à concrétiser réellement, à passer à l'action. C'est ça. On a la naissance. On coupe. On coupe les blocages. Ouais, il y a encore cette idée de ça. On coupe avec cette vision-là. Hein. Elle est encore très très ancrée. On la persévère. On a la voie du dharma ouverte. Ouais, là j'entends, il est temps de concrétiser. Et ça peut être aussi un conseil de ne procrastine pas, parce que tu auras toutes les clés là. Hein. Ne retarde pas la concrétisation, sois dans le yang, vraiment, pour 2021. Applique tout le yin que tu as conscientisé, parce que avec le karma, on nous parle d'un effet boomerang, le retour du bâton. Si tu veux qu'il soit positif, passe à l'action. Si tu es dans une période de latence, où tu n'agis pas, où tu restes sur tes acquis, sur tes yin, et bien effectivement, on a le retour du passé, hein. Et on ne veut pas. Donc là, vraiment, naissance, soit dans le yin, la porte est ouverte, soit dans le yang. On a l'apprentissage, on a l'adulte, on a l'ancrage. Ouais, tu vas y arriver. Hein. Tu vas t'ancrer. Waouh, ok. Bon, magnifique. 6e sens, intuition, spiritualité, lien d'âme, expérience autre, chakra sacré et le ma. Ok, intéressant. Alors, pour moi, ici, on me parle d'un aspect émotionnel. En fait, on est en train de te dire que toute cette sagesse que tu as acquise durant l'année 2020 va avoir une répercussion au niveau, notamment, je pense, relationnel, sentimental, émotionnel, pourquoi pas familial. Va avoir une répercussion immense. Ici, moi, j'entends notamment avec des personnes avec lesquelles tu as un lien d'âme. Soit ça va être des nouvelles rencontres avec des liens d'âme, des rencontres très très importantes. Ou soit une concrétisation avec une personne avec laquelle tu as un lien d'âme. Dans tous les cas, ici pour moi, il y a vraiment cette mise en lumière de ce qu'est l'amour inconditionnel, de ce qu'est l'amour véritable.
Je ressens un amour très connecté. On me parle des vases communicants très actifs ici. Avec le mât, on te parle aussi du champ des possibles. Le mât, chiffre 0, on est vraiment dans une construction, une concrétisation, une réalisation qui est sans limite. Il n'y a pas de cadre à respecter. Moi, ce que j'entends, c'est tu ne seras pas dans des concrétisations qui ont un lien avec tes croyances limitantes ou tes schémas répétitifs. Là, ici, on te voit prendre des risques, partir à l'aventure, être stimulé. On l'a 2 fois ici. On a le chakra sacré. On a l'apprentissage aussi, l'enfant intérieur. Donc là, vraiment, on a à la fois un conseil d'avertissement, entre guillemets. Ne reste pas dans ton yin de l'année 2020. Va dans le yang. Si tu es dans le yang, tu concrétises tes projets. La porte est ouverte. Tu auras des opportunités. Tu seras accompagné. On t'enverra aussi, j'entends, des périodes de chance. Avec vraiment la voie du dharma ouverte, c'est ça. C'est les portes s'ouvrent sur ton passage. Les cailloux sur ta route s'en vont facilement. Et la conséquence du fait que tu vas être dans le yang sera effectivement l'accès à l'amour véritable. Et à la fois pour tes projets personnels, professionnels, dans le fait d'être totalement aligné, d'être en accord avec ton dharma, et en même temps émotionnels, sentimentaux, avec une personne là, avec un lien d'âme. C'est quand même très marqué. Et tu as effectivement une possibilité d'ancrage avec cette personne. On a quand même la carte de l'adulte, des responsabilités, des concrétisations, de l'ancrage, de la matière en fait. Ce que j'entends aussi, d'où le deck patience ici, et ça rejoint un petit peu le message de... C'est un peu moins marqué, mais ça rejoint le message du premier tirage. Ne sois pas dans l'impatience, le fait de brûler les étapes, parce qu'ici, justement, tu as l'énergie de l'expérience autre, donc du fait de prendre des risques, de ne pas te reposer ici sur l'ancrage, de rester dans une certaine forme de stabilité, de confort. Continue à prendre des risques. Continue à être ce papillon qui vole, qui va aussi un peu de fleur en fleur, qui active son enfant intérieur. Moi j'entends, tu vas avoir au niveau émotionnel, vis-à-vis de toi-même, de ton âme, et vis-à-vis des autres, et notamment d'une personne en particulier, des réalisations, des accomplissements. N'en oublie pas pour autant ton petit enfant intérieur là, qui cherche de la nouveauté, qui cherche de la liberté, de l'affranchissement, de la libération, de l'aventure, des surprises, des imprévus. Voilà pour ton tirage. J'espère que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te le faire. Tu as eu vraiment des très très beaux messages. Ça me ferait très plaisir d'avoir un mot de toi en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite le meilleur, j'en doute pas. Et puis je te dis à bientôt. Bisous.